Hello, hello les génies créatifs de l'Avent. Aujourd'hui, jour 16. Le temps passe vite. Alors aujourd'hui, j'ai tiré une carte et c'est un lutin. Et c'est le lutin de la simplicité et il s'appelle Basique, là dis donc. Regardez ce petit lutin qui est là, dans une petite tenue avec un chaudron, un tigre, un baobab, un nuage, un gros nuage derrière apparemment d'orage, de la pluie aussi qui tombe. Voilà, vous voyez mieux comme ça. Et puis il y a une boîte par terre, voilà, avec des allumettes je pense. Voilà, donc déjà qu'est-ce qu'elle vous inspire cette carte? Et puis j'ai envie de vous raconter un petit peu ce que ce lutin se fait comme réflexion. L'orage s'est éloigné, mais je suis mouillée sous mes vêtements. J'ai froid et j'ai faim. J'ai perdu mon ouvre-boîte, ma bouteille de gaz est vide et ma nappe est pleine de poussière. Le soleil est là, mais je suis complètement dépourvue. Par quoi dois-je commencer pour me sentir mieux? Et si l'orage revient, aïe, 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 ça me fait du souci. Basique, là dis donc, arrive en dansant, au rythme de ses doigts qui claquent. Nul besoin de tambour, il est encore un peu humide après l'orage, mais son pas a déjà commencé à sécher. Il profite du soleil, la poussière, il n'en a plus. L'eau l'a rincé, la faim sera bientôt épaissie par le manioc qui cuit. Le lutin de la simplicité m'invite à me dévêtir, à capter les rayons du soleil et à profiter de la bonne odeur qui s'échappe de la marmite. Tu vois, tu es empêtré dans tes propres complications. Ton équipement n'est pas adapté à ton environnement et toutes ces choses censées t'apportent du confort, qui t'apportent du confort ne t'amènent rien. Un petit ménage est nécessaire pour aller à l'essentiel. En gros, c'est regarder le verre à moitié vide, à moitié plein. Alors pour aller plus loin, que te raconte cette carte? Le lutin de la simplicité est un petit pygmée qui vit dans le respect total de la nature en harmonie avec les éléments. Il subvient à ses besoins par la cueillette et la chasse, avec le strict minimum du matériel. Il appartient à une ethnie qui fait partie des plus vieilles populations de l'humanité. Basique, là dis donc, t'invite à fonctionner avec l'essence des choses, à porter ton regard sur tout ce qui est agréable et à faire reposer ton bonheur sur ton être et non pas sur ton avoir. Que te donne-t-il comme information dans cette rencontre? Par exemple, traverses-tu une période qui t'invite à te poser des questions de fond sur le sens de ta vie, à clarifier ce que serait le bonheur pour toi, à préciser la qualité de vie que tu voudrais mener? Traverses-tu une période qui te demande de mener une réflexion sur les raisons de ton mécontentement permanent par rapport à ce que tu vis, ce que tu reçois, ce qui se passe dans ta vie? Traverses-tu une période qui te propose de te questionner sur l'intérêt de t'entourer de tant d'objets, d'outils, de matériel, de choses? Surtout ce qui te complique l'existence, en fait. Traverses-tu une période qui te suggère de te questionner sur ce qui est utile ou pas dans ta vie? De te désencombrer de l'inutile? Traverses-tu une période qui te pousse à prêter attention à tes pensées pour repérer toutes celles qui vont à l'encontre de ton plaisir de vivre? Traverses-tu une période qui t'invite à apprendre, à savourer dans la simplicité chaque moment que tu vis? Alors on va parler de chaque symbole de cette carte. Le guépard, c'est un animal réputé pour sa vitesse. Il court très vite, il peut atteindre 110 km/h. Mais s'il est rapide et qu'il attrape facilement ses proies, comme il doit se reposer pour calmer son cœur avant de manger, il se les fait souvent voler par d'autres animaux. Donc, il est en chasse beaucoup, mais n'en mange pas beaucoup. Que te donne-t-il comme idée? Par exemple, te sens-tu, à l'image du guépard, dépenser beaucoup d'énergie pour n'avoir que très peu de résultats? Est-ce intéressant de fonctionner comme cela? Ou alors serait-il préférable d'accumuler moins de choses et de te réserver du temps pour réaliser ce que tu aimes, ce qui te fait plaisir? Si tu avais du temps aujourd'hui, à quoi
profiterais-tu de l'utiliser? Le bâton à exploit est un long bâton orné de plumes d'aigle à son extrémité. Il était utilisé pour les anciens des tribus primitives pour se relier aux énergies cosmiques et entrer en communication avec le Créateur dans le but de l'invoquer au sujet de quelque chose. Le bâton apportait de la force, de la bienveillance et de la clairvoyance à celui qui l'utilisait, ce qui lui permettait d'entrer en contact avec des esprits et de recevoir des réponses dans le grand respect de tous. Que te donne-t-il comme idée? Par exemple, as-tu conscience de l'énergie qui t'entoure? Fais-tu appel à elle lorsque tu en as besoin? Sais-tu te relier aux forces de l'univers ou es-tu resté focalisé sur ta difficulté? Serait-ce l'heure pour toi d'apprendre à te connecter en confiance à tes forces qui te dépassent? La marmite. C'est un grand récipient basique dans lequel on fait bouillir des aliments. Elle est posée directement sur le feu et bien suspendue au-dessus. On peut y cuisiner une grande quantité de nourriture. Elle est utilisée partout dans le monde. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons perdu l'habitude d'utiliser des ustensiles aussi simples que celui-ci. Que te donne-t-elle comme idée? Par exemple, que se passerait-il si tu revenais à l'usage des choses essentielles, telles que cette marmite? Si tu te simplifiais la vie au maximum, si tu avançais avec les moyens du bord, qu'as-tu envie de te mitonner dans cette marmite? De quoi as-tu envie de régaler les autres? Le message du lutin de la simplicité. Pour vivre mieux, j'allège ma vie de tout ce qui l'encombre. Je fais attention à ce que je consomme, je privilégie les relations sociales plutôt que la recherche de biens matériels, la communauté plutôt que de l'individualisme, l'activité citoyenne plutôt que la consommation passive. J'agis lentement en portant mon attention sur le sens de mes actes et la beauté de la vie. Je pense que c'est une carte qui est très d'actualité en ce moment. Alors médite bien là-dessus et je pense qu'elle peut t'apporter beaucoup. À demain!